Contrairement à une idée reçue, le regain d'intérêt de la Russie pour l'Afrique, le retour de la Russie en Afrique n'est pas récent. Il remonte en réalité aux années 2005-2006, c'est-à-dire au deuxième mandat de Vladimir Poutine. À l'époque, Moscou cherche à s'appuyer sur l'héritage de la politique soviétique en Afrique. Moscou cherche à convertir en quelque sorte de vieilles affinités idéologiques de l'époque de la guerre froide en flux d'affaires, dans une logique de diplomatie économique assez classique. La Russie commence par l'Algérie, un pays qu'elle connaît bien, à laquelle la Russie propose un effacement de la dette héritée de l'URSS en échange de la signature de nouveaux contrats, notamment dans le domaine de l'armement. C'est un modèle que Moscou va chercher à dupliquer, notamment avec la Libye. Ce qu'on voit dans un deuxième temps, sous Medvedev, en 2009-2010 notamment, c'est un élargissement de la géographie russe en Afrique. Moscou commence à s'intéresser à des pays qui, à l'époque de la guerre froide, ne faisaient pas partie de sa clientèle, ne faisaient pas partie du camp socialiste, entre guillemets. Des pays qui, de par la taille de leur économie, jouent un rôle important sur le continent. Je pense en particulier, bien sûr, à l'Afrique du Sud, que la Russie va courtiser dans une démarche bilatérale, mais également un peu plus tard dans le format BRICS. Je pense aussi au Nigeria et au Maroc, par exemple. Les présidents russes, Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev, vont effectuer des visites donc dès les années 2005-2006, au Caire, à Rabat, à Pretoria et un peu plus tard à Lagos. En France, notamment, on découvre où on croit découvrir un intérêt russe pour l'Afrique depuis, en réalité, l'irruption russe en Centrafrique. Il y a un effet d'optique, d'une part parce que, je le répète, cet intérêt n'est pas récent, d'autre part parce que la Centrafrique est loin d'être le pays le plus important dans le dispositif russe en Afrique. Les objectifs de la Russie, ils sont avant tout économiques. Ils sont aussi désormais politiques, économiques, je l'ai dit, parce que l'objectif, c'est de profiter quelque part du développement du continent africain, de faire en sorte que les entreprises russes y soient plus présentes dans divers secteurs. Alors les entreprises russes ont enregistré d'importants succès ces dernières années en Afrique. C'est évidemment et tout d'abord le cas de Rosoboronexport, c'est-à-dire les exportations d'armements. C'est l'article principal, si j'ose dire, de la présence russe en Afrique, avec de très importants contrats en Égypte, après 2013, en Algérie et dans d'autres pays. La Russie est également présente dans le domaine des matières premières, dans le domaine minier, dans le domaine des industries de transformation. Je pense à l'aluminium, je pense à l'uranium. La Russie est présente également, c'est naturel, dans le domaine énergétique, mais paradoxalement assez peu dans les hydrocarbures. La Russie est plus présente dans le secteur nucléaire civil. La Russie, par exemple, construit la première centrale nucléaire du continent, près d'Alexandrie en Égypte. En revanche, des groupes qui sont bien conduits en Europe, qui ont des intérêts puissants en Europe, je pense à Gazprom par exemple, ou à Rosneft, sont arrivés un petit peu en retard, de sorte que les marchés de Golfe de Guinée, d'Angola par exemple, où la Russie devrait en toute logique être présente, ont été partagés finalement sans elle. La Russie est également présente dans le domaine agricole, au sens où la Russie exporte de plus en plus de céréales, de blé notamment, vers l'Égypte, l'Algérie, des marchés qui d'ailleurs historiquement étaient plutôt orientés vers la France. On a coutume de dire que la Russie est un nain économique en Afrique. Ça a été vrai il y a 10 ans, il y a 15 ans, a fortiori il y a 20 ans. En 2018, le volume des échanges entre la Russie et l'Afrique a atteint 20 milliards de dollars, ce qui correspond à peu près à ce que fait la Turquie ou le Brésil avec l'Afrique. Donc la présence économique russe est certes incomparablement moindre, celle de la Chine, c'est 10 fois moins, c'est 3 fois moins que celle de la France, mais ce n'est plus négligeable. Au niveau politique, les intérêts russes sont divers. Il y a tout d'abord, et de façon assez traditionnelle, une démarche qui vise à s'assurer le soutien de certains États africains à l'ONU, à l'Assemblée générale, sur un certain nombre de dossiers qui sont importants pour Moscou. Ça peut être évidemment la question ukrainienne, la Syrie, la question des droits de l'homme, etc. Donc il y a toujours une volonté russe de se rapprocher de certains États africains pour pouvoir bénéficier d'un soutien politique à l'ONU. Et puis, depuis 2014, une nouvelle dimension est apparue dans la politique africaine de la Russie, dans un contexte de détérioration des relations entre Russie et Occident. La Russie a cherché à pousser ses pions dans le domaine, je dirais, politico-sécuritaire, avec là aussi différentes facettes, des facettes somme toute assez classiques,
lutte antiterrorisme. Les services de renseignement russes coopèrent de façon institutionnelle et de plus en plus massive avec leurs homologues africains. Ça peut être le Maroc, ça peut être évidemment l'Algérie, ou des pays en apparence plus exotiques, plus éloignés, des pays d'Afrique australe, Mozambique, Zimbabwe, où on sait que il peut y avoir des problèmes de sécurité liés au terrorisme, liés à une présence islamiste, et où la Russie, par ailleurs, a des intérêts économiques. Et puis, il y a des aspects dont on a beaucoup parlé dans la presse occidentale, notamment l'apparition de compagnies militaires privées dans certains pays, Centrafrique, c'est tout à fait visible et officiel en réalité, et dans d'autres pays, peut-être la Libye, le Soudan, où ces nouveaux acteurs ont des activités parfois classiques, ça peut être du gardiennage, de la protection d'infrastructures de groupes industriels russes, ou parfois, et là c'est assez surprenant, en tout cas assez nouveau de la part de la Russie dans la région, des engagements peut-être plus directs dans des combats dans certains points chauds du continent africain. Je crois qu'ils sont plutôt bien perçus dans l'ensemble. Évidemment, la Russie et l'URSS ont une histoire très différente avec les pays d'Afrique. Certains pays d'Afrique étaient, comme je le disais tout à l'heure, plutôt favorables à l'URSS, étaient dans une logique de soutien au camp socialiste à l'époque de la guerre froide. D'autres, à l'inverse, étaient fermement arrimés au camp occidental et étaient en combat idéologique contre l'URSS et ses alliés. Donc l'historique n'est pas le même en fonction des pays. Ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir le pragmatisme à la fois des Russes dans leurs nouvelles approches en Afrique depuis 10-15 ans, et d'autre part le pragmatisme des Africains dans leur ensemble, dans leur diversité, qui sont plutôt preneurs d'une présence russe renouvelée ou nouvelle. Pour, à mon avis, plusieurs raisons, la principale étant sans doute que beaucoup de dirigeants africains voient en la Russie une opportunité pour se donner des marges de manœuvre supplémentaires, tant économiques que politiques, vis-à-vis des Occidentaux, mais aussi vis-à-vis des Chinois, qui sont sans doute perçus comme un petit peu envahissants dans beaucoup de pays. La Russie a un avantage qu'elle met souvent en avant par rapport aux pays occidentaux, c'est qu'elle n'a pas d'histoire coloniale, en tout cas en Afrique. Elle a même une histoire anticoloniale, elle cherche à capitaliser de façon assez logique là-dessus. Et par ailleurs, elle n'est pas très regardante, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les droits de l'homme, elle n'est pas intrusive, elle respecte la souveraineté des États, et elle est en mesure de proposer des services politiques, sécuritaires, elle est en mesure de proposer parfois des investissements aussi économiques, des armements. En d'autres termes, des choses que, en tout cas dans certains domaines, la Russie est au moins aussi compétitive, voire plus, que les pays occidentaux, les Chinois ou d'autres pays du Sud comme le Brésil ou la Turquie par exemple. Je ne crois pas que ce soit l'objectif de la Russie de supplanter la France ou quelque autre puissance que ce soit. Je ne crois pas non plus qu'elle en ait les moyens, si tant est qu'elle en ait la volonté. Il faut rappeler que la Russie, depuis une quinzaine d'années, elle cherche à se réimplanter, mais elle ne le fait pas, en tout cas au début, elle ne le faisait pas, dans une logique de confrontation avec l'Occident ou avec d'autres puissances. Il faut rappeler qu'au début des années 2000, la Russie a même participé au Tchad à une opération de maintien de la paix sous l'égide de l'Union européenne. À l'époque, l'Afrique avait été perçue et avait été testée comme champ de coopération possible, certes périphérique, mais bien réel, entre l'Union européenne, à vrai dire la France, et la Russie. Et donc il n'y a aucune fatalité, en fait, à ce que l'Afrique devienne un champ de compétition franco-russe ou russo-occidentale. Il y a effectivement l'affaire centrafricaine, qui est évidemment désagréable vue de Paris. Pourquoi ? Parce que la Centrafrique est un pays qui était perçu en France comme faisant partie du précaré historique, où l'URSS était totalement absente, et donc voir apparaître une présence russe, en plus dans des domaines un petit peu sensibles, la sécurité, les diamants, voir les Russes faire finalement ce que d'autres puissances coloniales ont fait avant nous, c'est-à-dire, comme disait Jacques Foccart, faire l'histoire avec 500 hommes, évidemment c'est assez désagréable vu de Paris. Ceci dit, encore une fois, la Centrafrique, c'est assez marginal dans la politique russe en Afrique, et finalement, la Russie a sans doute voulu rendre à la France la monnaie de sa pièce pour
j'allais dire, les Leclerc envoyés en Estonie ou le possible contrat d'armement avec la Géorgie, mais je crois que il ne faut pas ni dramatiser, ni donner une ampleur plus importante à cette affaire qu'elle en a en réalité, mais ce dossier centrafricain, et l'Afrique en général, fait partie de la feuille de route franco-russe. Paris a dit, et n'a pas été contredite par Moscou, que l'Afrique ferait office de laboratoire des relations franco-russes et aurait valeur de test dans une démarche d'amélioration des relations bilatérales. Donc à suivre.